passe à l'économie, au cinéma, avec le cinéphile Axel de Tarlé. Le cinéma français est-il menacé? C'est la question que vous posez ce matin. Ouverture du Festival de Cannes sur fond d'inquiétude quant au financement de ce cinéma français. Et oui, et le coupable, c'est Netflix et toutes les plateformes numériques. Netflix, aujourd'hui, c'est 5 millions d'abonnés. Donc, ce sont des gens qui payent un abonnement à Netflix et qui, du coup, ont tendance à se désabonner de Canal+. Ce sont autant de recettes en moins pour le cinéma, parce qu'autant Canal+ finance le cinéma français, Netflix, lui, n'a aucune obligation. Et puis même, s'installe la mode des séries. Vous savez, finalement, de moins en moins de Français sont cinéphiles et se disent, après tout, qu'ils préfèrent voir une bonne série plutôt qu'un film où une fois sur deux, s'il s'avère être un navet. Du coup, chez les 25-49 ans, en 3 ans, la fréquentation en salle a chuté de 20%. Et puis même, cette mode de série, on la retrouve aussi sur les grandes chaînes de télé. TF1, France 2, M6 diffusent moins de films. Ajoutez à cela les recettes de DVD qui finançaient pas mal le cinéma français, qui se sont évaporées. Si vous faites le compte, on va moins en salle, on regarde moins de films à la télé, on achète moins de DVD. Ce sont toutes ces sources. Mais c'est aussi parce que les séries sont meilleures, tout simplement. Voilà, mais vous êtes en train d'enterrer le cinéma. Vous êtes en train de dire finalement le cinéma c'est pas bien, donc on arrête le cinéma. Je ne dis pas ça, je pense qu'il y a la place pour les deux. Mais... Non, mais c'est vrai que comme vous dites, les séries ont porté un coup, sera-t-il fatal, mais un coup rude au cinéma français. Malgré tout, vous dites que les séries c'est mieux. Moi, l'autre jour, je ne dis pas que les séries c'est mieux, je dis qu'aujourd'hui certaines séries font un jeu égal avec les grands films. Nous finirons ensemble de Guillaume Canet en salle. J'y ai pris énormément de plaisir et j'espère que mes enfants, dans une génération, auront toujours le plaisir d'aller voir des films français en salle. Le cinéma français, c'est une exception. Nous avons encore 40% des films diffusés en salle qui sont des films français. Il faut garder cet atout. Voilà. Mais alors, que faire? Comment préserver ce cinéma français qui vous est cher, Axel, qui nous est cher à tous? Je me découvre une âme de cinéphile, défenseur de l'exception culturelle française. Eh bien, il y a eu un rapport là-dessus. Le rapport Dominique Boutonnat qui constate que pour l'instant, c'est l'argent public qui pallie ce manque, ces pertes de recettes. Ça n'est pas durable. Donc, il propose de faire venir des investisseurs privés qui peut-être pourraient structurer un peu mieux cette filière. On sait que parmi les 200 films français qui sortent tous les ans, il y a quand même beaucoup de films qui sont très confidentiels, on va dire. Oui. Et puis autre chose, peut-être d'alléger les contraintes. Alors on parle beaucoup de la chronologie des médias. L'idée serait de faire comme aux États-Unis, une chronologie à la carte. Par exemple, des films qui ont peu de succès, on pourrait peut-être accepter qu'ils sortent très vite à la télé et ne pas attendre 36 mois ou 48 mois. Je vois Eva Dodelinet, vous êtes d'accord avec ce changement de la chronologie des médias, Eva? C'est une solution. C'est Netflix qui a vraiment tout bouleversé dans le champ en matière de chronologie des médias. Voilà, en tous les cas, il faut s'inquiéter de ce financement du cinéma français. Mais on s'en inquiète avec vous, mon cher Axel de Tarlé.